Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Bienvenue tout le monde, les élections municipales 2014, elles sont imminentes puisqu'on est appelé à voter après-demain, dimanche. Dernière ligne droite pour étudier les professions de foi et se décider en faveur de tel ou tel candidat. La rédaction de Sweet FM se mobilise pour vous aider à choisir si ce n'est déjà fait dans votre ville. Gros plan donc sur les forces en présence pour conquérir la mairie de Sablé-sur-Sarthe. Corentin Alain, Diane Thibaudier. Oui, le fief de François Fillon, toujours aux mains de son protégé Marc Joulot, UMP, qui se représente d'ailleurs avec quasiment la même liste qu'en 2008. Et face à lui, Claire Belot, 28 ans, et sa liste d'hiver gauche, Sablé avec vous et pour vous. Alors on va les entendre tous les deux au cours de cette émission, Corentin. Oui, on va leur donner la parole l'un après l'autre sur les sujets qui animent les Saboliens en ce moment. Emploi, taux d'imposition, association, logement et pistes cyclables entre autres. Et on commence tout de suite avec Marc Joulot, c'est le maire sortant à Sablé. Diane. Alors Monsieur Joulot, pour commencer, quel est le bilan que vous tirez de ce dernier mandat ? Le bilan, c'est d'avoir, je crois, fait progresser Sablé en termes de cadre de vie, en termes d'équipement, en termes d'infrastructure. Et donc je crois que c'est un bilan qui est solide et qui est sincère par rapport aux engagements qui étaient les nôtres il y a 6 ans. Pour ces prochaines élections municipales, vous repartez avec une liste qui s'appelle Sablé Ensemble, comme en 2008. Justement, c'est cette volonté de continuité que vous voulez montrer ? C'est une volonté de continuité qui conserve, j'allais dire, des piliers, en tout cas des compétences, notamment par rapport à un certain nombre d'adjoints, mais qui intègre aussi de nouveaux Saboliens. Il y a un rajeunissement important, en tout cas sur une partie de la liste. Et donc l'objectif, c'est de concilier continuité et renouvellement pour l'avenir de Sablé. Justement, ce renouvellement, ce sera quoi ? Quelles sont vos priorités ? Plusieurs priorités. La première priorité, même si c'est en lien avec la communauté de communes, c'est bien sûr l'économie, l'emploi. Ça a toujours été au cœur des préoccupations de mes prédécesseurs. Ça reste la première priorité parce que d'abord c'est ce qui permet d'offrir de l'emploi aux Saboliens et aux habitants de la région sabolienne. Et puis deuxièmement, c'est ce qui nous permet d'avoir des ressources financières non négligeables pour justement développer des services à la population et des projets. Donc première priorité, la poursuite de l'économie, en soutenant les entreprises existantes et puis en favorisant dans la mesure du possible la création de nouveaux projets. Une autre priorité qui sera importante, c'est tout ce qui concerne les enjeux en termes de logement, en termes d'habitat. D'une part, pour requalifier, le centre historique de Sablé et essayer d'engager des nouvelles opérations de construction. Et puis les quartiers, puisque nous avons à Sablé un parc de logements sociaux locatifs importants, avec en lien avec Sarthe Habitat, une nouvelle fois, des opérations de démolition et de reconstruction de logements qui aujourd'hui ne correspondent plus, à ce que souhaitent les habitants, et puis qui ne sont plus aux normes, en termes de consommation énergétique, d'accessibilité. Donc une volonté de rénovation urbaine dans les quartiers. Concrètement, comment elles vont s'illustrer ces priorités ? Quels sont les projets que vous allez porter ? Alors, économie, bien sûr, sur des nouvelles zones d'activité, sur un projet de création d'un centre d'affaires orienté sur les nouvelles technologies en proximité directe de la gare de Sablé. L'idée, c'est de créer du tertiaire, un centre d'affaires sur le secteur de la gare. En matière d'équipement, des équipements sportifs nouveaux, création d'un dojo, création d'une nouvelle salle multifonction. En lien avec la communauté de communes, création d'un nouveau pôle culturel près du centre culturel Joël Le Teul. Donc nous allons bien sûr réaliser en tout cas ces objectifs dans la durée, dans le mandat. Mais voilà, avec économie, logement, habitat, cadre de vie et puis des équipements nouveaux dont Sablé a besoin aujourd'hui pour rayonner. Est-ce qu'il est question également d'aménagement de pistes cyclables à Sablé-sur-Sarthe ? Nous avons depuis le début du mandat essayé de développer un plan vélo. Alors, on a, comme toutes les communes, un certain nombre de contraintes qui tiennent à l'urbanisme, à la configuration du centre-ville. L'objectif, c'est de poursuivre le développement de ce plan vélo, notamment pour faciliter ou pour sécuriser la liaison entre les quartiers. Il reste des points difficiles, notamment la rocade de Sablé. L'idée, c'est de poursuivre effectivement sur ce dossier, qui là aussi correspond à un besoin ou une attente des Saboliens. Comment poursuivre sur ce dossier justement ? En aménageant là où nous le pouvons des
des aménagements spécifiques, sécurisés. Et puis là où les contraintes en termes d'urbanisme, de configuration des quartiers rendent les choses plus difficiles, c'est de simplifier les liaisons entre les quartiers et les équipements culturels, sportifs, municipaux, en faisant en sorte que même si on ne peut pas créer de pistes cyclables complètement dédiées, d'avoir des parcours simplifiés et dans la mesure du possible, le mieux sécurisé possible. Vous avez l'air relativement confiant pour ces prochaines élections municipales. Il faut jamais partir trop confiant. Il faut faire les choses de manière organisée, de manière sérieuse, de préparer correctement les choses. D'abord par respect vis-à-vis des électeurs et des Saboliens devant lesquels on se présente. Je crois encore une fois que nous avons un bilan qui est solide et que nous avons un projet qui est construit, qui est réfléchi, qui est sérieux. Et donc nous espérons effectivement être dignes de recevoir la confiance des Saboliens. Tout cela dans un cadre financier qui me semble important dans le contexte actuel, à la fois national et au-delà, de faire en sorte que nous engagions sur une non-augmentation des taux d'imposition sur 6 ans. Je crois que dans le contexte difficile aujourd'hui, il faut avoir, entre guillemets, le courage et la volonté de se dire qu'on doit partir sur une maîtrise de la fiscalité locale sur l'ensemble du mandat. Marc Joulot, donc le maire UMP, maire sortant de Sablé-sur-Sarthe. On écoute maintenant la candidate de gauche, Claire Belot. Corentin. Claire Belot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à la tête de la liste Sablé avec vous et pour vous. Vous menez donc la seule liste d'hiver gauche à Sablé, une liste d'opposition à Marc Joulot, donc le maire sortant. Qu'est-ce que vous voulez changer dans la gestion de la commune ? Alors, notre liste, donc Sablé avec vous et pour vous, surtout, elle voudrait redonner à Sablé une ville attractive, plus accueillante, dynamique et surtout avec un accent important sur la solidarité. C'est quelque chose qui manque pour vous en ce moment ? C'est quelque chose qui n'est pas assez développé à notre sens. Il faut savoir que la Sablé, en fait, a une population très diversifiée, où il y a vraiment une grande mixité culturelle et sociale. Et pour nous, c'est vraiment pouvoir venir en soutien aux associations qui ont un rôle social important. Déjà, c'est pouvoir aussi communiquer sur elles et puis après les soutenir financièrement, car elles ont vraiment une action importante, par exemple, sur les populations issues de l'immigration qui arrivent à Sablé et qui ont un besoin d'apprentissage du français pour pouvoir s'intégrer plus facilement professionnellement et ainsi que leurs enfants dans les écoles. Parce que pour l'instant, ces associations, elles sont un petit peu laissées de côté selon vous ? Elles sont soutenues, effectivement, elles sont communiquées, mais je pense, pour avoir eu des échanges avec elles, qu'elles ont besoin de plus de soutien. Alors parlons à présent des différents points que vous avez spécifiés dans votre programme, des projets que vous portez pour la commune. Notamment, on va commencer par ça, par les aménagements en termes d'urbanisme. Qu'est-ce que vous proposez pour Sablé-sur-Sarthe ? Alors pour l'urbanisme, il y a surtout un point important sur la place Raphaël-Élysée, qui, à mon sens, en fait, est une place qui circule beaucoup, mais il y a peu de moments de rassemblement. Et qui plus est, c'est une place au niveau accessibilité qui est un peu dangereuse, car en partant humide, elle devient glissante. Donc c'est aussi pour les personnes à mobilité réduite, ce n'est vraiment pas facile. Et c'est une place qui ne permet pas aux citoyens de se réunir et de se rassembler et de vivre des choses ensemble. Et une place centre-ville, pour moi, elle devrait être attractive, accueillante et permettre aux gens de vivre sur cette place, pas uniquement de circuler. Alors en termes de circulation centre-ville, vous avez également d'autres propositions ? Oui, le centre-ville déjà, pouvoir y repenser, mais avec aussi l'aval des citoyens, à savoir aussi quels sont leurs besoins, leurs attentes pour les commerces aussi, pour pouvoir aussi redynamiser le commerce à Sablé, et également mettre en place de nouvelles pistes cyclables. Alors il y a aussi des projets en termes de construction, de logements sociaux, ça c'est un point auquel vous tenez aussi ? Alors les logements sociaux, il y a déjà eu un début de réhabilitation en termes d'isolation. On voudrait poursuivre cette démarche-là, pouvoir avoir des logements sociaux qui sont déjà plus agréables à vivre en termes d'isolation pour éviter d'avoir des factures d'énergie importantes et aussi d'isolation sonore pour que ce soit un confort de vie pour ces personnes-là. Donc poursuivre dans cette démarche-là en fait, d'avoir un environnement et des logements sociaux plus agréables à vivre. Autre point important dans votre programme, celui de la culture. Il faut mettre les moyens à la culture, c'est ce que vous défendez ? Alors les moyens, c'est surtout permettre à la culture de sortir des locaux de ces institutions. La culture, il y a une fête interculturelle qui est créée depuis peu à Sablé-sur-Sarthe. On aimerait pouvoir la développer
car c'est une fête qui se passe dans la ville, qui sort des bâtiments d'institutions culturelles et surtout qui est au plus proche des gens. Et c'est ce qui nous semble important. C'est une culture qui touche les gens, que ce soit pas une culture élitiste. Alors justement, on parle aussi un petit peu de diversité culturelle. Là aussi, il faut s'appuyer sur ce qui pour vous est une force. Pour ma part, c'est une force, oui. C'est une richesse d'avoir des gens qui viennent de plusieurs cultures. Il faut surtout axer sur l'accueil de ces personnes, leur permettre de s'intégrer et éviter les clivages. Et pour ça, c'est important, à mon sens, d'avoir des maisons de quartier qui permettent aux gens de se réunir, de se rencontrer et d'enlever éventuellement les peurs ou les appréhensions qu'on a sur différentes cultures ou différentes populations. La ville de Sablé-sur-Sarthe est-elle trop fermée pour l'instant, selon vous ? Fermée, après ça dépend dans quel sens on l'entend. Je pense elle n'est pas fermée parce qu'elle peut accueillir de nouvelles entreprises et pouvoir aussi se développer économiquement. Et en termes d'immigration, elle accueille déjà des personnes, mais je pense qu'il faudrait améliorer cet accueil. Alors on l'évoquait, l'économie et attirer des entreprises, c'est un challenge de tous les instants. Vous avez aussi quelques mesures à ce sujet ? Déjà, c'est pouvoir, avec cette virgule du LGV qui va passer sur Sablé-sur-Sarthe, pouvoir aussi communiquer sur la ville de Sablé et son côté attractif et le bien-être de vivre que propose cette ville. Voilà, pour nous, c'est important. On a une jolie ville, une ville agréable qui est bien desservie au niveau des différents transports et permettre de montrer aux entreprises qu'il y a vraiment un atout majeur à Sablé-sur-Sarthe. Alors, on est tout près de l'élection maintenant et on ne peut pas ne pas l'évoquer. Il y a une seconde liste de gauche qui a failli voir le jour, celle d'Yvonne De Ray. Elle a appelé de son côté à voter blanc, donc à ne pas appeler pour votre liste. C'est pas une situation qui est un petit peu chaotique ? J'emploierais pas le terme de chaotique qui me semble un peu fort. On trouve aussi dommage que, en termes de représentativité et de démocratie, que la liste d'Yvonne De Ray n'ait pas pu aller jusqu'à son terme. Cependant, appeler au vote blanc, pour ma part, je ne suis pas pour. Je pense que c'est important que chaque citoyen se réfléchisse à l'intérêt des autres citoyens et pour lui-même, et donc d'amener à un vote. C'est une affaire d'ego ? Éventuellement, je ne pourrais pas parler de ça. Voilà, c'était un sujet à aborder avec Madame De Ray. Bon, l'union de la gauche, pour vous, c'est quand même quelque chose de possible. Vous avez cette volonté de rassembler à gauche à Sablé-sur-Sarthe ? En tout cas, de montrer qu'on est présent. Voilà, c'est surtout ça. La liste qu'on a constituée, effectivement, c'est une liste divers gauche, de diverses sensibilités de gauche, et montrer surtout qu'on est présent pour la démocratie et pour les citoyens. Merci Claire Belot, vous êtes tête de liste de Sablé avec vous et pour vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie à vous aussi. Voilà Emilien, ce qu'on peut dire avant ce premier tour des élections municipales à Sablé-sur-Sarthe. N'oubliez pas que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h. Merci Diane, merci Corentin. Vous pourrez suivre l'issue du scrutin sur notre antenne, évidemment, avec la réaction des candidats en direct à mesure que les dépouillements livreront leur verdict. À dimanche. Émission spéciale municipale 2014 sur Sweet FM. Sweet FM.